Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, tout simplement des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de votre deuxième livraison sportive pour la journée de ce mardi 27 février 2024. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous débutons par... Nous allons commencer notre tour d'horizon par le championnat égyptien. Match au sommet de la 14e journée du championnat. Le ZFC de l'ancien international, de l'ancien joueur de Vita et DCMP, Peter Mutumosi Zilou, a joué contre la formation de l'ENPPI. Cette dernière a remporté ce duel grâce à un but marqué dans les arrêts de jeu. Peter Mutumosi a joué toute la rencontre. Prochaine rencontre pour le ZEFC, le jeudi 7 mars. Ils se déplaceront sur le terrain de Moderne. Au classement, le ZFC est 3e du championnat avec 21 points en 13 matchs. Il faut dire que le classement est trompeur car des équipes comme Pyramide, Al-Ali ou Zamalek ont respectivement 4, 8 et 5 matchs de retard. Nous quittons l'Égypte et l'Afrique, nous retournons en Europe. Nous allons plutôt en Europe et nous allons du côté de UK, United Kingdom, en Angleterre. Entrée décisive mais insuffisante pour l'international congolais Yohan Wissa. On jouait la 26e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Monté à la 73e minute du match contre West Ham, l'international congolais Yohan Wissa a inscrit son 5e but de la saison en Première Ligue. Yohan Wissa n'aura eu besoin que de 9 minutes pour s'illustrer dans ce match. Son club s'est malheureusement incliné sur le score de 4 buts à 2 avant d'affronter Chelsea ce week-end. Après ce revers, Brentford se positionne à la 16e place de Première Ligue anglaise avec 7 victoires, 4 nuls et 15 défaites. 37 buts ont été inscrits contre 48 encaissés. Quant à Yohan Wissa, il a profité de ces quelques minutes pour augmenter son temps de jeu à 1919 minutes sur le 2349 minutes possible. Il a participé à tous les 24 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain match de Brentford en Première Ligue, ce sera pour le compte de la 27e journée et la réception de Chelsea, je l'ai dit, et ce match est prévu pour le samedi 2 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa et 17h heure de Goma. Nous allons cette fois-ci du côté de la Ligue 1 où Chancel Mbemba figure dans l'équipe type du journal L'équipe grâce à sa performance lors du match entre l'OM et Montpellier. Chancel Mbemba a reçu la note de 7 sur 10. Il faut dire que pendant ce match-là, Chancel Mbemba, on a retrouvé le Chancel de l'année passée sous l'entraîneur Tudor. Et en conférence de presse, l'entraîneur Jean-Louis Gasset n'a pas tari d'éloges envers notre demi-dieu. Suivons et on se retrouve tout de suite après. Justement, vous avez quand même beaucoup insisté sur la simplicité depuis votre arrivée, mais on n'a pas l'impression que vous ayez choisi le chemin le plus simple ce soir avec ce système hybride, évolutif, asymétrique, notamment illustré par le positionnement de Mbemba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le but ? Le but, c'est qu'on n'a pas de spécialiste. Si Jonathan Klaus est suspendu, on n'a personne qui peut jouer latéral droit ou couloir droit. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer à la ligne, mais qui allait beaucoup moins défendre que Jonathan. Donc il fallait quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui allait se sacrifier pour jouer dans le dos de Sarr. Donc on a trouvé l'homme idéal parce que dans le sacrifice, je peux vous dire qu'il y a un client là. Voilà, nous revenons, nous avons tous suivi l'entraîneur Jean-Louis Gasset qui faisait des éloges sur Chancel. Donc moi j'ai retenu 2 mots de l'entraîneur marseillais. Il a dit intelligence et
sacrifice. Ce sont vraiment des mots qui résument Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, si on regarde bien son parcours, a été utilisé dans plusieurs postes par plusieurs entraîneurs différents. On se souvient qu'en équipe nationale, Florent Ibenge l'utilisait souvent comme milieu défensif. En Anderlecht, même parfois à Porto, il a joué milieu droit. Défenseur droit, défenseur central. Donc, mais moi personnellement, je préfère Chancel Mbemba dans une défense à 3. Défense à 3, là, il peut donner tout, le meilleur de soi en montant comme il sait le faire et en défendant comme il sait aussi le faire. Nous, d'un international congolais qui a disputé la dernière CAN à un autre, nous quittons la France et sa Ligue 1 pour aller cette fois du côté du Portugal où l'on jouait la 23e journée de la Liga portugaise, championnat portugais de première division. Simon Banza brille contre Boa Vista et retrouve la tête des buteurs du championnat. En déplacement sur le terrain de Boa Vista, le Sporting Club de Braga s'est largement imposé sur le score de 0 but contre 4. Un match au cours duquel notre international le Congolais s'est encore illustré en inscrivant un doublé d'abord à la 42e minute de jeu, puis à la 62e minute. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également offert une passe décisive. C'était à la 72e minute de jeu. C'est à juste titre qu'il a été plébiscité Man of the Match, l'homme du match. L'ancien Lensois international congolais compte désormais 17 buts et 4 passes décisives en championnat. Voici par ailleurs les statistiques folles de Simon Banza. 4 matchs consécutifs pour 5 buts inscrits, dont 3 en championnat et 2 en Coupe d'Europe. Rappelez-vous, c'était contre leur tombeur Karabakh en aller, tout comme en retour. Il a également donné une passe décisive en championnat, c'était hier. Simon Banza est donc le meilleur buteur léopard avec 19 buts inscrits cette saison. Il est visiblement le meilleur buteur aussi des léopards revenus de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Simon Banza, je l'ai dit, est également meilleur buteur du championnat portugais avec 17 réalisations, ex-aequo avec Victor Gyökeres qui totalise également 17 buts et qui évolue du côté de l'ancien club de Cristiano Ronaldo, le Sporting Lisbonne. Mais Simon Banza a un meilleur ratio puisque Simon Banza a inscrit 17 buts en 17 rencontres, soit un ratio d'un but par match, alors que le Suédois du Sporting Lisbonne a inscrit 17 buts en 21 matchs avec un ratio de 0,81 buts par match. Alors titulaire, notre international congolais avait disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait aussi de sa 4e titularisation consécutive également. Après cette belle victoire à l'extérieur, Braga est 4e du championnat avec 14 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 50 buts ont été inscrits contre 33 encaissés. Simon Banza a profité de sa titularisation pour porter à 2046 minutes son temps de jeu sur les 3228 minutes possibles. Il a participé à 29 des 33 matchs de son en équipe avec à la clé 19 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain match de Braga, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et la réception d'Estrella Amadora. Ce match est prévu pour le samedi 2 mars 2024 sous le coup de 21h30 heure de Kinshasa, 22h30 heure de l'Est du pays. Voilà qui met fin donc à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 27 février 2024. Nous espérons que ce sujet vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis d'être informé sur la forme de nos joueurs qui évoluent à l'étranger, puisque nous sommes dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et donc toutes ces livraisons que nous vous proposons, notamment ce tour d'horizon, c'est pour vous permettre d'avoir une idée sur l'état de forme de nos joueurs par rapport aux échéances qui nous attendent. Nous avons donc terminé et nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. Nous vous disons ciao, ciao, à demain.